Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième vidéo, ce deuxième volet de la morale de l'histoire, avec, comme je te l'avais dit précédemment, toujours 5 nouvelles fables de La Fontaine, qui, tu vas le voir, restent toujours très inspirantes, même en 2021 pour un étudiant. Numéro 1, le curé et le mort. Alors c'est l'histoire d'un curé qui enterre un paroissien et qui finalement est à moitié dans son boulot, parce qu'il est surtout en train de s'imaginer le gros pécule qu'il va gagner à la fin de l'enterrement. Donc alors il est en train de réfléchir de tout ce qu'il va pouvoir dépenser, etc. Sauf que ce qu'il n'a pas vu concrètement, c'est que le lourd cercueil en plomb est en train de se décrocher de la charrette et va lui tomber sur le visage. Ce qui va se passer, c'est que le curé va mourir écrasé par le cercueil. Alors la morale de l'histoire, quelle est-elle? Et tout simplement, c'est un peu la même que celui qui cherche à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors tu vas me dire, en l'occurrence, là, le mec était déjà mort, mais bon, t'as compris l'idée, c'est que tu peux pas non plus toujours faire des plans sur la comète. Numéro 2, l'âne et le petit chien. Alors c'est l'histoire d'un âne qui regarde un peu son fermier en train de pouponner un peu le petit chien. Le petit chien va lui donner la patte et en échange, forcément, il va se faire caresser et puis on va même lui autoriser à dormir dans la maison. Sur ce, l'âne, forcément, qui veut pas être en reste, se dit bon moi aussi je vais faire pareil, je vais aboyer et puis en donnant la patte. Alors sans réfléchir, il va se diriger vers le fermier, hop, envoyer ses deux pattes en brayant un bon coup. Sauf que forcément tu te doutes que le fermier va prendre peur et par mesure de précaution va envoyer l'âne se faire taper au bâton. La morale de l'histoire, quelle est-elle? Et bien tout simplement que on a tous un peu des atouts différents dans la vie. Ça sert à rien de chercher à copier complètement une personne, parce que c'est une personne, c'est pas toi, c'est les raisons de son succès ou quoi que ce soit, peu importe. Toi vraiment, si tu fais comme elle, au mieux tu ne seras juste qu'une pâle copie et je pense pas que c'est quelque chose qui intéresse les gens. Donc concrètement, ça passe aussi par se dire que tu peux pas plaire à tout le monde, faut l'accepter. Sauf si tu veux te faire canoniser, quitte à jouer les hypocrites, mais franchement c'est pas mon but. Je préfère me dire, voilà, c'est tout, crache dans mon dos, ça glisse sur mes fesses, et puis au moins, voilà, attirer les personnes à moi qui partagent les mêmes valeurs, plutôt que de vouloir hypocritement, je sais plus, plutôt que de vouloir plaire à tout le monde. Numéro 3, le laboureur et ses enfants. Alors ça, c'est aussi une histoire que je trouve magnifique. C'est l'histoire d'un laboureur qui est mourant et dans les derniers mots qu'il va donner à ses enfants, il va leur dire de bien prendre soin des terres, de ne surtout pas les vendre parce qu'un trésor y est caché. Sur ce, les enfants, une fois que le père est enterré, vont se mettre à remuer la terre dans tout le champ, par-ci par-là, pour chercher le fameux coffre. Alors ils remuent pendant des mois et des mois, ils ne trouvent jamais rien. Sauf que ce qui va se passer après, c'est que lors de quand va venir le temps des moissons, la récolte va être exceptionnelle. Et finalement, ils vont se rendre compte que ce qui était un trésor, en fin de compte, c'était le travail. Et la morale, en fait, finalement, elle est vraiment explicite, c'est que il faut toujours te donner tous les moyens de réussir pour atteindre ce que tu souhaites. Il faut toujours te dire que, voilà, t'as un objectif, ça sera pas forcément réalisé, ça tu peux pas le dire. La vie est imprévisible, c'est même ce qui est magnifique dans la vie, c'est que tu peux jamais prévoir là où tu vas arriver. Et finalement, c'est juste de te dire que ce qui compte, c'est de bosser, intelligemment quand même, un minimum, et de te dire que, voilà, là, t'es à un point A, tu veux te rendre à un point C, mais t'auras peut-être des points B, des portes qui vont s'ouvrir à certains moments, là où tu penserais pas. Numéro 4, Phébus et Borée. Alors c'est l'histoire du soleil et du vent qui discutent tranquillement, quand tout d'un coup passe près d'eux un voyageur à cheval avec un très très long manteau sur lui. Le soleil et le vent vont décider de se faire un petit pari, et c'est à celui qui réussira à faire enlever le manteau au visiteur. Alors le vent, qui est très 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 confiant en lui, va commencer, et puis sans réfléchir, va se mettre à souffler. Et ce qui va se passer, c'est que le voyageur, justement, va s'accrocher à son manteau. Alors le vent, il va redoubler d'efforts, toujours faire plus. Il va provoquer des tempêtes, des tornades, les navires vont s'échouer. Et ce qui va se passer, c'est que toujours, le visiteur gardera son manteau.
À ce moment-là, le soleil va dire bon allez c'est bon, c'est mon tour, et simplement va jeter quelques petits rayons, mais tu vois, sans se donner trop de mal. Et c'est là, à ce moment-là, que le voyageur qui est en transpiration totalement sous son manteau va retirer son manteau et de ce fait-là faire gagner le soleil. La morale de l'histoire, quelle est-elle? C'est que plus fait douceur que violence. Alors ça c'est pareil, c'est très explicite, je pense que c'est pas la peine de tergiverser là-dessus pendant des heures. Si jamais tu as affaire à quelqu'un de têtu ou quoi que ce soit, des fois faut essayer de savoir bien prendre la personne si vraiment tu cherches à obtenir quelque chose quoi en fait. Numéro 5, le lion s'en allant en guerre. Alors, Sa Majesté le lion part en guerre, et pour cela, il a besoin de relever un peu, faire un inventaire des troupes. Alors, il a dans ses plans vraiment tout prévu, il sait que l'éléphant va apporter le lourd matériel, que l'ours sera bon pour faire les assauts, que le renard élaborera les stratégies, que le singe va divertir l'ennemi. Et ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va l'interrompre en disant « Mais écoutez, il y a un problème, votre majesté n'a pas pensé que les lièvres sont des êtres qui sont complètement peureux et que les ânes sont des lourdeaux. » Alors là, le lion, il regarde, il réfléchit, puis fait « Non, 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 je les veux avec moi quand même. » Alors on lui dit « Bah pourquoi ?» Il dit « Les ânes, ils vont sonner la trompette, et les lièvres, justement, eux, ils seront parfaits pour aller livrer le courrier. » Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que la morale en fait, c'est que rien n'est inutile aux personnes de sens. C'est-à-dire qu'un bon leader doit savoir voir des opportunités en chaque personne, des atouts, des avantages qui ensemble peut contribuer à justement mener le navire encore plus loin en fait. Voilà, et écoute, c'était encore 5 histoires de La Fontaine. Et si tu as aimé, je te retrouve dans une prochaine vidéo qui sera forcément le volet 3 de La Morale de l'Histoire. En attendant, tu peux toujours t'abonner, liker, laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis je te retrouve très bientôt dans ma nouvelle vidéo sur La Morale de l'Histoire. Prends soin de toi, salut!